Voici maintenant le professeur Max, expert en expertise. Bonjour. Ils appellent ça le revenu universel, revenu de base, allocation universelle, revenu d'existence, revenu citoyen. Moi, j'appelle ça de l'enfumage, un piège à con, du gros foutage de gueule. Comme disait Robespierre, le problème des politiciens français, c'est qu'ils n'ont pas la tête sur les épaules. Que disent les partisans du revenu universel? Le dispositif aurait pour effet d'éliminer la grande pauvreté. La petite, ça va encore, mais la grande, en versant à chaque citoyen, de la naissance à la mort, de quoi subvenir à leurs besoins vitaux. Chaque individu aurait la possibilité de travailler ou non. Soit le genre. Chacun pourrait s'occuper comme il l'entend, en se consacrant à sa famille, à une ONG, à une association, à une activité culturelle, en glandant devant Énergie 12, blablabla. Outre le fait qu'on attribue un nouveau nom à un système d'aide déjà existant comme le RSA et les APL, je trouve que l'idée d'éradiquer la pauvreté en versant aux gens un revenu situé sous le seuil de pauvreté, fallait y penser. Dire que l'idée vient de politiciens sans obligation de résultat, payer 5 000 € par mois, et encore, sans compter le cumul des mandats, et encore, faut-il qu'ils soient honnêtes? Ah, sacré politicien, vous nous ferez toujours rêver. Petite pensée émue tout de même pour Henri Guénaud de l'UMP et Gérard Collomb au PS qui sont en situation de grande précarité avec seulement 4 à 5 000 € par mois. Donc, si je comprends bien, la gauche me propose la mendicité comme seule alternative au travail au SMIC de la droite. Ouah! Nous sommes à 3 mois d'une défaite électorale majeure de la gauche, que dis-je, une branlée historique. Ils l'auront quand même un peu cherché. 750 € par mois de revenus. Ah, je me prends à rêver, j'ai plein de projets. J'hésite entre 2 jours de vacances à Monaco et 6 mois de séjour linguistique, citoyen et éducatif en Corée du Nord. On marche sur la tête. J'ai pas d'enfants et heureusement pour eux. Quoique j'en sais rien. J'ai beaucoup voyagé en fait. Mais dites-moi, 750 € par mois pour chaque Français, ça fait presque 50 milliards par mois à sortir. Comment on finance ça, sachant qu'on a déjà 2 milliards d'euros de dettes et 8 millions de pauvres? Oui, chaque Français qui vient au monde hérite d'une dette de 65 000 €. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils pleurent, les bébés. Les politiques, après 40 ans accrochés au pouvoir, nous disent « Oh, vous savez, il n'y a pas de travail pour tout le monde. » Ah bon? Il y en avait pourtant au début de leur carrière. Ah, c'est vrai, on a sacrifié des millions d'emplois au profit de la Chine, car il ne faut pas être raciste. Que croyez-vous qu'il va se passer? Si on donne l'argent sans obligation de travailler, les gens vont le prendre. C'est vrai, pourquoi travailler pour un salaire plus faible qu'une alloc? Laissez-moi vous raconter une histoire. Celle de Michel Magne, un des plus grands compositeurs du cinéma français. On lui doit les musiques de Fantomas, Les Tontons Flingueurs, Un Singe en hiver et de nombreux films de Jean-Yann, dont celui qui sert de jingle à ma chronique. À l'apogée de son art, Michel Magne avait bâti un studio d'enregistrement dans un château du Calvados, réputé au point d'attirer Elton John et Pink Floyd. Lorsque le fisc lui tomba dessus, Michel Magne perdit tout ce qu'il avait bâti à la sueur de son front. Entra dans une longue dépression et finit par se suicider en 1984, 6 jours avant Noël. Une success story à la française, comme on les aime. On raquette les gens de talent pour nourrir les feignants et les tueurs d'enfants. Il paraît que c'est un modèle de société humaniste et progressiste. Et la méritocratie, alors Moi, j'ai une solution contre la pauvreté. Sachant que la moitié des recettes de l'État viennent de la consommation avec la seule TVA, et si, pour redonner de l'argent, l'État arrêtait de voler 70% du salaire des travailleurs. Car après tout, le patron paie pour le salaire. Les gens disent « paye pas ». Mais si, ah bon? Eh oui. Regardez votre bulletin de paie à la rubrique coût global salarié et regardez ce qui vous reste à la rubrique salaire net. 70% évaporé. La part des fanges. Et que fait-on de la valeur des choses? De la fierté du travail bien fait? De la sensation de se sentir utile? Alors on va me dire que je tiens des propos fascistes et réactionnaires qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Alors les mecs, on n'est plus Charlie? C'est mot pour mot ce que disait le professeur Choron, cofondateur et directeur de Charlie Hebdo, dans le documentaire Choron Dernière, au début des années 2000. Le professeur Choron, il parlait du plaisir d'acheter de bons produits fabriqués par des gens consciencieux. Selon lui, les gens qui dénigrent leur travail et ont trop de temps libre sont des gens vides qui n'ont rien à dire. Je cite, « Eh bien le sage, il te dit qu'il faut flinguer tous les gens qui ne travaillent pas. Il n'y a pas de saut métier, enculeur de sergent, c'est un métier comme un autre. » Aimait aussi à dire le professeur Choron, en référence à son passé de jeune engagé volontaire en Indochine et de ce qu'il dut faire pour améliorer son ordinaire de soldat. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur Max.